Ce flash pour vous faire part de l'effondrement en Guadeloupe du pont de Morne-Vache à Saint-Claude. Le pont de Morne-Vache, connu sous le nom de l'ancien pont militaire de Saint-Phi, a lâché en début d'après-midi hier mercredi. L'accident a eu lieu alors que le pont était en travaux, en cours de démolition. 6 hommes étaient sur le pont, dont un aurait le pied sectionné. Selon les secours, il y a 4 ouvriers blessés mais vivants. D'énormes moyens ont été bien évidemment dépêchés sur place pour évacuer au plus vite les personnes sous les décombres. Voyez ces images qui nous sont parvenues de notre correspondant en Guadeloupe, Gérard Loisson. Monsieur le maire, bonsoir. Un accident sur le territoire de Saint-Claude. On va préciser bien que c'est sur le territoire de Saint-Claude. Vous êtes venu en soutien du maire de Saint-Claude? Oui, je crois que c'est vraiment à la frontière Saint-Claude-Basse-Terre, c'est sur le territoire de Saint-Claude. Et puis lorsqu'il y a besoin de cette solidarité, la solidarité guadeloupéenne a joué, c'est normal, nous étions là, l'équipe de Saint-Claude, de Basse-Terre, la gendarmerie, la police, les pompiers, les médecins, le SMUR. On voit que voilà, quand il y a une catastrophe comme ça, on sait être solidaire. Et c'est vrai qu'il y a sur les 6 blessés, 4 blessés quand même qui sont bien touchés. Donc je suis moi-même descendu avec l'équipe du SMUR et les pompiers sur place, dans la rivière, dans le fond de la rivière où les blessés étaient. On les a stabilisés, ils sont actuellement stables. Et le plus compliqué, après avoir stabilisé, mis une perfusion, mis des médicaments, stabilisé les blessures, le plus compliqué, puisque la rivière est vraiment à pic, le plus compliqué c'est de remonter ces personnes sur civière. Ça a été possible techniquement pour 2. Mais le 3e, surtout le 4e, là où il est placé, c'est compliqué. Donc on va être obligé là de faire appel à l'hélicoptère pour faire un treuillage. Il va être treuillé directement. C'est une manœuvre qui est assez complexe aussi. Je connais ça bien puisque j'ai fait mon service militaire aux hélicoptères. Mais voilà, les patients au moment où on parle sont stabilisés. Mais 4 blessés graves. Docteur, un événement sur le bassin de l'accident à Basse-Terre. Vous êtes sur les lieux, comment ça s'est passé? Une opération extrêmement compliquée du point de vue de l'extraction des victimes. Fort heureusement, elles étaient toutes conscientes, pas toujours accessibles initialement, mais grâce aux interventions des équipes spécialisées du SDIS, elles ont pu être extraites de manière coordonnée. Et actuellement, nous procédons à l'extraction et la médicalisation de la dernière victime qui sera transportée vers le CHU. Vous avez combien de personnel? Vous êtes en poste sur Basse-Terre? Nous sommes venus, bien évidemment, après le SMUR de Basse-Terre qui a été envoyé en reconnaissance, qui nous a transféré les premières informations. Rapidement après, une deuxième équipe est arrivée en hélicoptère. Et donc 2 équipes SMUR sur le terrain et moi-même pour le commandement des opérations médicales. Nous sommes arrivés par la voie terrestre. Donc c'est une grosse intervention, une intervention assez particulière qui demandait une organisation sur le terrain suite à la chute d'un pont. Donc nous avions 6 victimes, dont 3 en urgence absolue et 3 en urgence relative. 5 victimes qui ont été rapidement acheminées et traitées en relation avec le SAMU, mais aussi la gendarmerie et nous, le groupement de recherche d'intervention en milieu périlleux. Et la 6e victime, qui a pris un peu plus de temps, était très grave. On était obligé, au-delà de la médicaliser, mais de trouver les moyens adéquats pour la faire sortir. Nous avons trouvé l'hélitreuillage grâce au Dragon, à l'hélicoptère Dragon 97-1. Les moyens que vous avez mis en place? Nous avions plus de 30 sapeurs-pompiers sur les lieux et donc un grand dispositif avec plus de 6 véhicules de secours asphyxiés aux victimes. Donc pour l'instant, on peut être heureux qu'il n'y ait pas eu plus de victimes et que toutes les victimes ont été retrouvées et ont été acheminées dans les différents centres hospitaliers. C'est un peu particulier cette opération-là. Une opération particulière dans le sens où quand nous sommes dans un fossé entre 10 et 12 mètres de profondeur, cela demande une certaine technicité, au-delà aussi de cette organisation pour les faire sortir de ce lieu, mais au-delà pour que le SAMU puisse les médicaliser.